Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Imaginez que la troisième personne de votre relation, c'est la relation en elle-même. Et c'est un espace sacré dans lequel je peux choisir de mettre ce que j'y mets au quotidien. C'est-à-dire que quand je suis énervée, blessée, qu'il y a quelque chose qui m'a touchée de la part de l'autre, il y a une partie de moi qui doit aller réparer ça seule, qui doit apprendre à baisser la réactivité et à expliquer de manière plus douce à l'autre comment je me sens dans cette situation, de quoi j'aurais besoin de ta part différemment et qui doit aller mettre dans cet espace en fait une expression des besoins, une clarification, une aide au mode d'emploi et je peux devenir le ou la bonne partenaire jour après jour. C'est-à-dire qu'on ne rencontre pas le bon partenaire ou la bonne, on devient le ou la bonne partenaire. Et quand tous les deux prennent cette décision, on peut faire ensemble un chemin de conscience qui nous amène très loin. Et dans cet espace relationnel, il y a 2-3 éléments qui tuent en fait cet espace relationnel et qui le rendent en fait un lieu qui n'est plus un lieu de sécurité. C'est-à-dire que ces éléments-là vont faire que je vais fuir cet espace relationnel entre nous, qui ne devient plus un espace sacré, mais qui devient un espace de combat. Ces éléments, c'est notamment râler, le désintérêt, le jugement, la critique, les impositions, le reproche, les suppositions et le fameux les projections. Donc c'est pas exhaustif, il y en a d'autres. Mais pourquoi ils tuent la relation ? Parce que, ou on peut prendre, je peux rajouter le cynisme aussi. Chacun de ces éléments est un costume de survie à part entière. Quand j'impose à l'autre plutôt que de proposer, ça veut dire que je ne supporte pas que l'autre puisse faire différemment ou vivre quelque chose de différent que ce que moi j'imagine pour lui ou pour elle. Quand je suppose, ça signifie que je reste dans ma tête à réfléchir tout seul ou toute seule à ce que l'autre pense, à pourquoi l'autre fait ci ou fait ça, mais je ne m'exprime pas. Ça m'empêche, ça m'ôte la possibilité de m'exprimer dans ce que je suis en train de vivre moi-même et de me laisser exister. Quand je critique, ça m'empêche d'exprimer mon besoin. Ça m'empêche de réellement être vu et compris. Quand je juge, c'est bien souvent parce que je suis exigeant ou exigeante avec moi-même. Et du coup, je le deviens avec l'autre personne. Vous pouvez voir la vidéo sur quand je condamne l'autre à ce sujet. Quand je me désintéresse, ça veut dire que je ne suis pas capable d'aller réellement visiter le monde de l'autre et de lui poser des questions avec le cœur, de m'intéresser à qu'est-ce qui fait vibrer mon ou ma partenaire, qu'est-ce qui le ou la passionne, qu'est-ce qui le la remet en joie, même si ce n'est pas des choses qui me mettent en joie à moi, on est différents, on ne sera jamais exactement les mêmes. Est-ce que je sais qu'est-ce que c'est son plat préféré ? Qui sont ses 5 meilleurs amis ? Ou les personnes que cette personne aime le plus ? Quels sont ses rêves ? Qu'est-ce qu'elle aimerait faire dans sa vie ? Qu'est-ce qu'elle me dit pas ? Qu'est-ce qu'elle me cache ? Qu'elle n'ose pas me dire ? Si dans cet espace relationnel, je ne mets pas d'intérêt pour qui est l'autre, je ne fais exister que mon monde. Et on peut apprendre à donner correctement seulement quand on sait recevoir correctement et inversement. C'est-à-dire que si je ne suis pas capable d'avoir un élan de don et de m'intéresser profondément à l'autre, ça ne fonctionne pas. Si je mets pas en moi un moteur de m'intéresser réellement, sincèrement à l'autre, à qui est l'autre, pas à ce que fait l'autre, je ne peux pas l'aimer correctement parce que j'ai jamais les codes. Les projections, c'est quand la personne me partage ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, et je lui réponds « toi aussi tu ». Et en fait, oui, peut-être qu'elle aussi, mais si on s'accueille jamais à aucun moment tous les deux, ça fonctionne pas. Et une projection, c'est souvent, je vais critiquer l'autre pour quelque chose qu'il ou elle fait ou ne fait pas.
Et bien souvent, ça m'empêche également d'exprimer réellement mon besoin et ce que moi je ressens. Je me sens pas compris, je me sens pas considéré, donc je vais utiliser le tu qui tue et reprocher. Quand je reproche, ça m'enlève la possibilité de regarder l'autre avec les yeux de la confiance, à dire « Waouh, il ou elle a tout ça de merveilleux. J'ai tellement de la chance de l'avoir dans ma vie. » Et en fait, je commence à mettre en lumière tout ce qui n'est pas là. Ça dévitalise, il n'y a plus de sentiments. J'ai envie de quitter cet espace qui ne devient plus sacré. Râler aussi en permanence. Les gens qui ronchonnent tout le temps, tout est négatif, le monde est négatif. On passe son temps à ressasser ce qui ne va pas dans le monde. Ça tue la relation. Ça dévitalise l'autre personne parce qu'elle doit tout le temps faire des efforts pour essayer de vous remettre dans la joie. Et ça ne fonctionne pas. Donc ce que je vous propose, c'est d'imaginer sur une feuille, vous dessinez 2 petits cercles et au milieu des 2 petits cercles, vous dessinez un grand cercle et vous définissez ça comme votre espace sacré de la relation. Et là, vous vous posez la question sincèrement, quel partenaire je suis pour les autres, pour la relation, quel partenaire je suis pour l'autre personne et quel partenaire je souhaite être. Qu'est-ce que je suis prêt à être ou prête et qu'est-ce que je ne suis pas prêt à être. Et de vous regarder en face et de dire à quel moment ces tueurs de relations sont là, présents en moi. Est-ce que je fais le choix conscient de faire mieux ou pas? À savoir que si j'attends tout le temps que l'autre personne, elle vienne nourrir la relation de belles choses, mais que moi je fais pas le premier pas, ça fonctionne pas. Vous pouvez essayer d'inonder cet espace de compliments, de remerciements, d'excuses, de valorisation, de questions d'intérêt, de regard, de présence, de disponibilité, de soutien, de tendresse, d'affection, de douceur, de vitalité, d'émerveillement, de célébration, waouh, d'honorer ce lien. Vous pouvez être le ou la première à le faire et ne pas attendre que l'autre personne le fasse. Parce que si on n'entretient pas cet espace, il ne fonctionne pas. Et évidemment, une relation amicale, amoureuse, de couple, familiale, avec n'importe quelle personne, une relation qui fonctionne, c'est une relation où tous les deux ont compris de quoi ils nourrissaient cet espace relationnel et de quoi ils veulent le nourrir. Quand on prend la décision de le nourrir de belles choses, on y remet de la sécurité et tous les deux ont envie de rester dans cet espace relationnel. Si c'est déséquilibré, on n'a plus envie. La frustration, elle monte, la tristesse, la douleur, la souffrance. Et soit on reste dans cette relation qui est souffrante, soit on la quitte. Ok ? Donc, imaginez sur cette feuille, vous notez un petit peu, parmi ces tueurs de relations, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je peux travailler ? Et ensuite, vous refaites le dessin dessous et vous notez. Vous notez toutes les belles choses, les encouragements, les belles paroles, les paroles valorisantes, la tendresse, tout ce qui est de beau dans la vie, tout ce qui fait que l'être humain a envie d'être en lien avec une autre personne, vous notez ça. Et ensuite, vous dites, ok, est-ce que je suis confortable à donner ça ou pas ? Ah, là, vous réalisez, je ne sais pas être romantique, c'est difficile pour moi. Comment je vais apprendre ? Ah, je ne sais pas encourager. Ok, comment je vais apprendre ? Tout ce que vous placez dans cet espace relationnel, vous apprenez en fait à vous l'offrir à vous-même quand vous le donnez à une autre personne. Ça peut être votre partenaire, ça peut être vos enfants. Moi, je vous invite vraiment à essayer de faire cet exercice parce que vous allez vous faire un cadeau à vous-même. Avant toute chose, vous vous faites un cadeau à vous-même. Et ensuite, en effet domino, ça fait un cadeau à la relation. Ça vous fait réapprendre des choses que vous avez perdues parce que vous n'y aviez pas accès dans l'enfance ou dans votre vie. Et vous allez voir qu'il y a de la magie qui va se produire dans vos relations. Et surtout, vous allez décider des relations qui restent dans vos vies, qui valent la peine, et celles avec qui ça vibre moins. Parce qu'en faisant ça, en fait, vous décelez, vous observez. Vous voyez quand vous alimentez, quand vous tenez cet espace relationnel, qui vient l'alimenter avec vous en face ? Au bout d'un moment, quand vous êtes seul à entretenir un espace de tout ça,
vous n'avez plus envie d'être dedans. Vous vous épuisez. À l'inverse, si vous faites partie de ceux et celles qui n'arrivent pas à nourrir mieux l'espace, apprenez à le faire. Et ça redéfinit en fait qui sont nos liens précieux dans la vie, avec qui ça vibre pas. Et ça nous permet de beaucoup mieux sentir l'amour. Et plutôt que de tuer la relation, c'est de la faire grandir dans la sécurité. C'est ça que je vous propose. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. Merci d'être avec moi sur cette chaîne. Ça m'encourage à continuer. N'hésitez pas à partager autour de vous et à tout bientôt.